Jérôme, une expression aujourd'hui. Une expression du jour. Et je dois dire que la couture, c'est un beau sujet. Bah oui, il y a c'est plein un très d'expressions. beau sujet. C'est pour moi, pour ma chronique, du pain béni, ou je devrais dire du tissu béni, tant dans ce milieu-là, les expressions foisonnent, il y a l'embarras du choix. On peut perdre le fil, chercher une aiguille dans une botte de foin, avoir un bas de laine, s'accrocher aux jupes de sa mère, se serrer la ceinture, se tailler un costume, tirer son épingle du jeu ou filer un mohair coton, j'en passe et des meilleurs. Alors pour cette chronique sur la haute couture, j'ai tenté de me faire styliste des mots et de faire de la haute écriture. Pour cela, comme on se pique à une aiguille, j'ai dû me piquer au jeu des mots pour coudre des histoires, broder des métaphores, ciseler des phrases, bâtir une trame. Et de fil en aiguille, j'ai tenté d'en découdre avec mes idées et de tisser le fil de ma chronique pour finalement, m'apercevoir que la couture est partout et depuis la nuit des temps. Oui, depuis l'apparition de la feuille de vigne, qui est quand même le premier string en fibre végétale. Eh bien, depuis la feuille de vigne, tout le monde s'habille. On se fringue, on se nippe, on s'ajuste, on se camoufle, on se toilette, on s'en dit moche, on se couvre, on se travestit, on se fagote, on s'accoutre, on s'endosse, on enfile, on se pomponne, on se bichonne. Dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es. Rien n'est moins sûr, faut se méfier des apparences. L'habit peut être trompeur. Mais tout de même, il n'y a pas à dire, dans nos sociétés, l'habit revêt une importance colossale. À chacun son habit, et un habit pour chacun. Par exemple, des treillis pour les militaires, des kilts pour les Écossais, des boubous pour les Africains, des plumes pour... Les Indiens. Le lido. C'est moi qui suis... Pour le lido. Des kimonos pour le judo, des tutus pour... Danse. Les petits rats, des pots pour les lapins, la maîtresse en maillot de bain, des képis pour les poulets, des queues de pie pour les soirées, des grandes robes pour les soirées, les grands crus, des smokings pour les fumeurs, des boléros pour Ravel et des habits neufs pour l'empereur. Tant qu'il y a de l'habit, il y a de l'espoir. Alors si on s'aperçoit que l'habit ne fait pas le moine, il fait au moins le patrimoine. Bon alors, c'est bien joli de se piquer au jeu des mots, ça pour broder, je sais faire, mais pour tailler, il n'y a plus personne. Voilà que ma chronique s'enlise. Et vous me direz, alors dans tout ça, quelle est l'expression du jour ? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, il y a l'embarras du choix. Alors, aujourd'hui, c'est un défilé de 4 expressions. On fait dans la haute culture 4 expressions. Alors, il y aura une explication pour chaque expression. À vous de me dire si elle est vraie ou fausse. C'est toujours la partie interactive de cette chronique. L'expression « de fil en aiguille » est une expression qui apparaît au XIIIe siècle. La traduction latine, et vous ne me contredirez pas, ab accia et acu. On est d'accord, Stéphane, eh bien, fait référence au domaine de la couture. Et en fait, il faut entendre le fil au sens de continuité. On parle du fil de l'eau, du fil du temps. Et c'est pour ça que quand on passe d'un sujet de conversation à un autre avec une certaine progression et une certaine logique, une certaine continuité, l'expression s'est imposée. Vrai ou faux ? À votre avis, cette explication ? Je sais pas, j'ai perdu le fil. Monsieur est poète. Vrai, moi je dirais vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont endormis là. Oui, je vois que ça vous intéresse. Ils réfléchissaient. Alors, battre à pleine couture, c'est à plate couture, pardon, c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans les batailles ou dans les sports pour quand on insiste sur une défaite cuisante. Eh bien, en fait, l'expression, elle vient des tailleurs ou des couturiers qui se retrouvaient parfois en face de coutures qui boudinaient. Et ils les écrasaient pour les aplatir. Ils les battaient à plate couture. Vrai ou faux ? Karine. Je sais que ça se fait dans le cuir, mais dans le cuir. J'aurais tendance à dire faux quand même. Ouais. Catherine. Ou le boudiner. Ça va pas, ça. Eh ben, faut se méfier. Elle est vraie. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Elle est même. On retrouve ça dans le théâtre. Aussi, les costumiers qui battaient à plate couture les coutures un peu trop visibles. D'accord. L'expression en découdre. Eh bien, en fait, on la doit à la chasse à courre. Lorsqu'un chien de la meute se faisait éventrer par un cerf, on disait que son ventre se décousait. Découdre, c'est donc éventrer. Vous éventrez beaucoup ? On découpe pas mal. On découpe, mais jamais avec des cerfs et jamais des animaux. Et pourtant, l'origine est vraie. C'est vrai. Ça vient de la chasse à courre. Ouais. L'habit ne fait pas de moine. Alors, en fait, il faut savoir quand l'expression est arrivée, les moines de l'époque étaient loin de suivre leurs préceptes.
Il n'hésitait pas à accumuler des biens, à ripailler, à courir la gueuse ou à trucider à tout va dans les batailles. Ils avaient un comportement très loin d'être un comportement exemplaire. Alors, quand un brigand s'attaquait à un moine, eh bien, il pouvait tomber sur plus rusé et plus fort que lui. L'habit ne fait pas le moine. Pas mal, ça me plaît bien. Moi. Ouais. C'est pas mal. Elle est en partie vraie. C'est quoi une- Elle est en partie vraie parce que ça fait partie des explications des expressions, mais il faut la compléter par François Grimaldi qui, pour défendre la forteresse, s'est transformé en moine. Il s'est fait passer pour moine. L'habit ne fait pas le moine. Voilà. La haute couture est un art. Le couturier ne fait pas seulement qu'habiller les corps. Il sape aussi le moral. Il met des couleurs aux colères, des mouchoirs de soie dans des poches revolver, des nœuds aux papillons, des pattes aux éléphants, bref, tout ce qui fait le génie et l'excellence. Le couturier est un précurseur. Il ose, il rêve, il donne libre cours à ses envies, sachant manier le beau et le sensible. Alors, à le voir travailler, il nous sert un peu de guide et de lanterne. On a envie de faire comme lui, de tailler sa propre vie sans patron, sur mesure. Faire dans la haute vie, avec des rêves en XXL, afin de rendre sa vie la plus digne, la plus précieuse qui soit. Alors, il n'y a pas à hésiter, tous à nos aiguilles. Pas mal. Pas mal. Très bien. Vous pouvez l'envoyer à tous vos employés si vous voulez. Merci beaucoup, Jérôme.